Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Celta Vigo contre Lyon, un match qui avait lieu ce jeudi 12 mars 2026 pour le compte des huitièmes de finale aller et un match qui s'est terminé sur un nul un partout, un nul in extremis. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les grands faits de ce match. On verra également les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre et on terminera la vidéo par un aperçu du match retour. Alors, un nul un partout, que dire de ce match? Énormément de coups de la part du Celta Vigo. Ils ont été sans arrêt. Alors les attaquants sur tous les ballons longs mettaient des coups sur chaque action aux joueurs lyonnais. Hendrick a été ciblé par une multitude de coups d'épaule, de coups d'en avant. C'était invraisemblable et je suis étonné qu'il ait pu terminer le match. Malheureusement, sur une des actions où à force de mettre de l'engagement, il y a un Espagnol qui est retombé sur la cheville de Humbert, le jeune Humbert qui est rentré 20 secondes après, il y a un Espagnol qui retombe sur la cheville parce qu'à chaque fois il y a des excès d'engagement et la cheville a tourné malheureusement. Il est sorti sur blessure au bout de 20 secondes de jeu. Ça a été un match horrible, franchement, avec une seule attaque du Celta Vigo qui a fait un but en première mi-temps. Sur une prise de vitesse sur le côté, centre, et puis un joueur qui est tout seul au point de pénalty qui marque. Mais sinon, ils n'ont rien fait le Celta Vigo à part mettre des coups aux Lyonnais. Et Lyon a été mou et en manque d'inspiration. Ils ont trop attendu. C'est vrai que en deuxième mi-temps, alors déjà, le Celta Vigo ouvre le score à la 25e minute. Et Lyon donc a poussé en deuxième mi-temps à force de mettre des coups. Il y en a un qui a mis un coup de coude sur un défenseur de Lyon. Iglesias a eu un carton rouge à la 55e et Lyon a joué les 40 dernières minutes à 11 contre 10. Donc ils avaient tout le temps la balle. Mais ils ont envoyé des fois des balles dans la surface de réparation. Il y a eu une tête de Yaremchuk qui est déviée par le gardien. Mais il n'y a pas eu grand-chose comme terme d'occasion. Ça faisait un blocos et puis surtout il y avait un problème de lenteur dans le jeu. Quand c'est comme ça, faut faire des transitions et des transversales très rapides pour amener des décalages. Et Lyon jouait à la baballe, a joué à la passe à celui qui est à côté, à celui qui est à côté, plutôt que de faire des transversales et qui sont beaucoup plus perturbantes pour les défenses. Et malheureusement, ils ont pas réussi à faire grand chose. Et enfin sur je dirais une accélération parce qu'il y a un jeune qui est rentré, c'est Amdani, un jeune de 17 ans. Il a mis deux ou trois accélérations. Sur l'une d'elles, il a pu décaler en changement de l'autre côté de la surface de réparation, à l'opposé, Mata qui a centré en retrait et pour Hendrick qui était à la limite de la surface, qui a fait un petit crochet, qui a tiré et le gardien s'est un peu raté, un peu troué, et donc c'est fait que Lyon a pu égaliser. Malheureusement, Lyon a été aussi mou derrière, ils auraient presque pu essayer d'en marquer un deuxième, mais ils ne centraient pas, à part faire de la baballe transversale, ne prendre aucun risque alors qu'ils sont à 11 contre 10 et que les Celta Vigo ne jouent pas au foot. C'était très bizarre, en tout cas ça a été un match très bizarre qui se termine par un partout. Alors pas chanceux, mais heureusement, parce que repartir de là-bas avec une défaite pour Lyon, ça aurait été quand même catastrophique vu le contenu du match et que le Celta Vigo n'a rien montré de toute la rencontre à part faire des fautes et mettre des coups. C'est très, très bizarre en tout cas. Alors Lyon a l'impression qu'ils avaient peur de se lancer à l'abordage alors qu'ils auraient pu. L'entraîneur a fait rentrer plus d'attaquants, a fait sortir même des milieux des défenseurs pour essayer d'aller chercher au moins le match nul. Ils ont réussi et ils auraient presque pu l'emporter à la fin. Ils n'ont pas pu jouer. Après, cet Avigo a fait perdre beaucoup de temps sur des changements. Ça a été une fin de match vraiment, on va dire, au ralenti tout simplement. Et donc voilà, au final, un partout. Alors les statistiques, bon, ça va être édifiant, c'est les XG, 0,97 pour le Celta Vigo à 0,80 pour Lyon. Alors je suis étonné qu'il n'y ait que 0,80 parce que Lyon a quand même tiré sur le poteau avec une magnifique frappe du jeune, j'ai mangé son nom, l'arrière droit, c'était son premier match. Il a plutôt été très bon pour un jeune qui débute en plus en Coupe d'Europe comme ça à l'extérieur. Et il a mis une frappe d'instinct sur le poteau de 25 mètres. Bon, il y a eu la tête de Yaremchuk qui a quand même eu quelques occasions pour Lyon. Et c'est vrai, je suis un peu étonné qu'il n'y ait que 0,80 XG. Le Celta Vigo 0,97. Bon, celui qui marque le but, il est au point de pénalty. C'est vrai qu'au début de match, ils ont peut-être cadré un ou deux tirs, mais ils n'ont pas été dangereux du tout.
Alors, possession de balle, 71,2% de possession de balle à 28,7% pour Lyon. En deuxième mi-temps, ils avaient plus de 80% Lyon. 693 passes tentées à 288, 647 passes réussies à 225, 93,3% de passes réussies, 78,1%. Alors le problème, c'est que Lyon, eh ben, ils ont fait beaucoup de passes. Je crois que Tolisso, en premier mi-temps, il a touché plus de 70 ballons, mais en fait, ils font la passe à celui qui est à côté. À un moment, il faut faire des transversales. Comme ça déstabilise toute la défense. Parce que le temps que l'autre il touche la balle, en plus, elles étaient molles les passes. Je crois qu'il y en a un, c'est un défenseur, Mata. Mata, il mettait deux plombes à faire ses passes. Et il les faisait à chaque fois au joueur d'à côté plutôt que de chercher plus loin pour faire des transitions. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il mettait comme temps? Mais il faut lâcher la balle tout de suite. Si on veut créer des différences, il faut lâcher la balle. Donc voilà, trop de perte de temps à faire des passes. 16 occasions à 4 pour Lyon, 20 tirs à 5 pour Lyon, 6 tirs cadrés à 3 pour Lyon, 7 tirs contrés à 0 pour Lyon, un poteau à 0 pour Lyon, un hors-jeu à 0 pour Lyon. Oui, alors avec tout ça, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de XG pour Lyon que pour le Celta Vigo. Bon, après, c'est comme ça, hein, c'est les stats. C'est les stats qui parlent, mais Lyon, on va dire qu'ils ont tiré beaucoup, mais pas forcément à bon escient. Les autres stats, il y a eu 7 corners à 0 pour Lyon, 45 centres à 4 pour Lyon. Je me demande si c'est pas un record, 45 centres en un match, c'est fou. À un moment, si ça marche pas, il faut tenter autre chose. Et c'est vrai que le but est venu d'autre chose, d'un centre transversal qui a traversé toute la surface de réparation, mais à l'opposé en plus élevé, et puis un centre en retrait, une frappe. Ça a été une action différente et ça a fait but, tout simplement. Il y a eu on continue. 9 interceptions à 3 pour le Celta Vigo. En même temps, ils ont eu 3 fois moins la balle que les Lyonnais, c'est logique. 17 tacles à 7 pour le Celta Vigo. 40 duels gagnés à 31 pour le Celta Vigo. 5 arrêts à 2 pour le Celta Vigo. 14 fautes à 11 pour Lyon. 3 jaunes à 2 pour le Celta Vigo, un rouge à 0 pour le Celta Vigo, et encore un rouge. Je pense qu'il y aurait dû en avoir un deuxième parce qu'en fin de match, il y a eu un coup de coude qui était quand même inadmissible. Un joueur, déjà le premier joueur, il va faire faute sur Hendrick parce qu'il touche même pas la balle. C'est Hendrick qui a la balle, il va pour jouer le joueur et faire faute. Et il y a son copain qui arrive et qui met le coude en avant sur la poitrine d'Hendrick. C'était inadmissible. Hendrick qui s'est pris deux ou trois d'ailleurs des coups d'épaule ou des coups de coude voilà, ils l'ont ciblé. Voilà, c'est moche. Moi, je trouve ça pas terrible. C'est pour ça que je souhaitais le dire en même temps en vidéo. Moi, j'aime bien le beau jeu, j'aime bien le fair play. Et ce que j'ai vu, c'était pas joli, quoi. Je défends pas les équipes qui jouent comme ça, hein. Franchement, ils ont jamais essayé de jouer, ils ont juste essayé de faire mal, de blesser. Et d'ailleurs, ils ont réussi à blesser un jeune de Lyon. Lyon a déjà plein de blessés. C'est, je dirais, chanceux. Je sais pas, Hendrick, s'il va bien et s'il va se remettre de ce qui s'est passé, mais il a terminé le match. Mais avec les coups qu'il a pris, bon, c'est pas top. Voilà. Bon, allez, prochaine rencontre, les amis. Eh ben, ce sera le match retour à Lyon. Et ce sera le 19 mars à 18h45. Alors, en espérant qu'il y ait des retours. Mais bon, si c'est les blessés qui reviennent comme Sulk, j'ai entendu que Sulk pourrait revenir, et peut-être Morera, mais si c'est pour se prendre des coups et se blesser derrière parce que le Celta Vigo met des coups, je sais pas, franchement, et puis ne pas terminer la saison, parce que là, avec un match retour comme il y a eu le match aller, les Lyonnais, potentiellement, ils peuvent se taper deux ou trois blessés s'ils font le même cirque qu'ils ont fait là, le Celta Vigo, surtout à l'extérieur à Lyon. Donc, moi, j'espère que les arbitres vont être plus sévères. Là, il y aurait pu y avoir facilement deux cartons rouges, y avoir plus de jaunes, et voilà, donc c'est un match presque à oublier, hein, un match où il y a eu trop d'anti-jeux, trop d'actions bizarres. Lyon a été trop mou. En même temps, est-ce qu'ils ont été mous et pas accélérés parce qu'ils avaient peur de prendre des coups? Ah, c'est toute la question. En tout cas, un partout, balle au centre, et ça se jouera au match retour. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Celta Vigo contre Lyon. Un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.